est-ce que vous savez que vous êtes déjà un bon communicant? C'est-à-dire que là, ce n'est pas un appel à la flatterie que je suis en train de faire, c'est juste pour souligner le fait que vous avez déjà en vous tous les outils qui sont nécessaires pour pouvoir réussir à la fois votre prise de parole, pour affirmer votre posture managériale ou simplement pouvoir gérer la conférence que vous avez à animer. Donc, si vous avez une communication à faire, si vous avez une prise de parole à faire, c'est vraiment important que vous preniez conscience que vous avez déjà un potentiel qui est en vous. Vous avez peut-être simplement pas eu l'occasion de pouvoir le développer entièrement. Il n'y a pas une manière de bien communiquer. Il n'y a pas une technique pour devenir un excellent orateur. Il y a énormément de méthodologies qui vont vous permettre de vous positionner, de parler correctement et de transmettre votre message. Pour que votre message soit vraiment bien accueilli, il faut tout simplement vous soyez authentique. Être authentique, c'est simplement se servir de ce que vous mettez déjà en place naturellement et qui fonctionne bien. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous n'en avez pas conscience. Vous n'avez pas conscience de ce potentiel-là. Mon but, c'est de vous accompagner dans la prise de conscience de votre potentiel. D'abord dans la prise de conscience et ensuite que vous puissiez modéliser un plan d'action pour vous en servir. On a tous des voix, on a tous un corps et vous avez déjà en fait en vous tous les outils qui vont vous permettre de faire une prise de parole qui est impeccable. Quand je dis impeccable, c'est tout simplement qu'un orateur, pour que ça fonctionne, soit faut qu'il ait un entraînement béton, en utilisant, je sais pas, toutes ces années d'expérience sur les arts de la scène ou en communication, parce que c'est un métier. Et vous pouvez aussi prendre juste le parti de, pour pouvoir convaincre, il faut que je sois authentique. Une personne timide, par exemple, qui aurait tendance à dire, oui, mais moi je suis introverti, j'ai une voix qui est douce, j'ai une voix qui est pas assez forte. Ok, certes, il y aura sûrement des éléments à améliorer. Mais avant tout, cette forme de timidité, cette forme de douceur de voix, ça peut être un atout. Ça peut être un atout parce qu'on n'est pas obligé de parler très fort pour justement attirer et projeter la voix et faire le comédien. C'est pas le but. Si vous avez une voix timide, peut-être tout simplement que vous allez pouvoir parler plus lentement et intéresser davantage de personnes. N'oubliez pas que le public qui est en face de vous, quelle que soit sa nature ou son nombre, ils ont une dynamique. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, du moins pas de la même manière. Il y a des personnes qui seront plus sensibles à une énergie débordante, une énergie explosive, et d'autres personnes qui vont justement se sentir plus rassurées si l'animateur, le manager, le formateur, le conférencier a une voix plus calme, plus posée. Et ça parlera à un public différent. Sortez de vos croyances, sortez de ce qu'on vous a dit tout au long de votre vie. Si jamais même on vous a affirmé que vous n'étiez pas à l'aise à l'oral, si vous étiez mauvais à l'oral, si vous étiez un mauvais communicant, tout ça, vous le mettez à la poubelle. Parce que peut-être que les personnes qui étaient en face de vous et qui l'ont verbalisé de cette manière-là, ce n'étaient pas les meilleurs experts. Il faut vraiment que vous preniez conscience d'une chose, c'est qu'il n'y a pas une manière de bien communiquer. Il n'y a pas une manière pour devenir un excellent orateur. Je m'appelle Louis Poirier et je suis formateur en communication.